Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comment s'est passée votre journée? Désolé pour le retard, on a commencé un peu plus en retard aujourd'hui parce que j'ai fait le message en anglais, mais le Seigneur m'a demandé de prêcher cela en français, donc j'étais obligé de traduire tout le message en français avant de venir prêcher, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes en retard. Mais bon, tout est bon quand on le fait selon la volonté du Seigneur. Je sais que ce soir, la vie d'une personne sera transformée et qu'il n'y a aucune personne ici qui va écouter cette parole qui va rentrer de la même façon au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que nous enseignons ce soir, on ne va pas être long. Prêtons attention à ce que l'Esprit de Dieu dit en ce moment. Soyons focus, soyons focalisés sur ce que Dieu dit. Ne laissons pas les distractions interférer en ce moment, mais soyons concentrés parce que le Seigneur est en train de faire une nouvelle chose dans ta vie en ce moment même, au nom puissant de Jésus-Christ. Il pleut présentement, je ne sais pas si la pluie vous empêche de m'entendre clairement, mais si cela n'est pas un problème, alors gloire à Dieu. Mais présentement ici il pleut, donc c'est peut-être la raison pour laquelle certains disent ils n'entendent pas très bien. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur WhatsApp tout à l'heure, c'est un problème de connexion et tout. Mais je crois pas la grâce de Dieu que tout se passe très bien et que vous aurez la capacité de m'entendre et surtout de comprendre le message que le Seigneur a pour nous ce soir. Alors, le titre de notre enseignement, c'est Vivre une vie sans péché, la perfection. Ça paraît très bizarre parce que naturellement, on se dit, c'est impossible de vivre une vie sans péché. Et ma fille Leslie, si tu peux, tu vas traduire en anglais pour ceux qui ne comprennent pas français parce qu'aujourd'hui, je vais enseigner en français uniquement. Mais à la fin, je vais envoyer le message en anglais et en français dans le chat. Mais pour le moment, je vais prêcher en français. Donc, tu vas faire la traduction pendant que je prêche pour ceux qui ne parlent qu'anglais. Merci beaucoup. Ok. Aujourd'hui, nous parlons de vivre une vie sans péché. Et plusieurs peuvent se poser la question, est-ce que c'est possible? Déjà, c'est quoi une vie sans péché? Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser lorsqu'on entend un titre pareil pour un enseignement. Vive la perfection. Et là, on ne parle pas de la perfection en termes juste d'une information ou juste d'une idée, mais on parle d'une réalité. Vive la perfection de Christ. Vive une vie sans péché. Et la première question s'est posée, lorsqu'on parle de vivre une vie sans péché, c'est est-ce que nous aimons Jésus-Christ? Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes Jésus-Christ? Parce que c'est pas possible de vivre pour lui si nous n'aimons pas Jésus-Christ. Alors la première chose à se poser, c'est est-ce que j'aime Jésus-Christ? Et je sais évidemment tout le monde va dire oui. Et maintenant, pose-toi la question, c'est quoi la preuve que j'aime Jésus-Christ? Comment le prouver? J'aime Jésus-Christ, mais comment le prouver? Parce que c'est la preuve que je l'aime qui atteste vraiment qu'il est important pour moi, qui atteste vraiment que je l'aime. Parce que tout le monde peut dire, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Mais quelle est la preuve que j'aime Jésus-Christ? Et c'est de cela que nous allons parler ce soir. Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. La preuve que Dieu t'aime, c'est qu'il a donné son Fils unique. C'est ça la preuve que Dieu t'aime. Et toi, à ton niveau, si tu dis aimer Jésus-Christ, il y a quelque chose qui doit pouvoir attester que tu l'aimes. Il y a une chose qui doit pouvoir prouver que j'aime Jésus-Christ. Tu dois avoir cette capacité de prouver que j'aime Jésus-Christ. Maintenant, la chose c'est, quelle est la preuve qu'une personne aime Jésus-Christ? Quelle est cette chose qu'on peut faire pour prouver que nous l'aimons vraiment? Parce qu'on peut le dire, et plusieurs personnes peuvent le dire. Mais quelle est la preuve que moi, à un niveau personnel, j'aime Jésus-Christ? What is the proof that you love Jesus? Plusieurs fois, je pose la question à des personnes. Est-ce que vous aimez Dieu? Et me disent, mais c'est quelle bête question ça? Oui, j'aime Dieu. Et je dis, non, c'est pas une bête question. Cette question n'est pas du tout bête. Et c'est facile de dire oui. Mais la question c'est, est-ce que tu peux prouver que tu aimes Dieu? Est-ce que tu peux prouver ton amour pour lui? Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voici la preuve que nous aimons Jésus-Christ. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Lui, il nous a aimés, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. À notre tour, si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. C'est ce que Dieu attend de nous en tant que personnes qui disent l'aimer. D'être capable de garder ses commandements. De vivre selon ce qu'il dit. De vivre la vie qu'il nous a demandé de vivre. De vivre selon sa parole. Et quand on parle des commandements, la plupart des fois, les gens pensent aux 10 commandements. Mais il ne s'agit même pas des 10 commandements uniquement. Il s'agit d'être guidé par l'Esprit de Dieu. De vivre étant guidé par l'Esprit. De connaître ce qui est sur le cœur de Dieu et vivre en fonction de cela. De savoir ce que Dieu aime et vivre en fonction de cela. Ne plus vivre selon sa chair, mais vivre selon l'Esprit de Dieu. Et c'est beau à dire, mais comment garder les commandes de Dieu? Étant donné que nous sommes dans un monde de péché et dans un corps qui a les désirs contraires à ceux de Dieu. Et la plupart d'entre vous vous posez cette question maintenant. Comment vivre la perfection? Comment vivre une vie sans péché? Pourtant, nous sommes dans un monde où partout où tu te retournes, tu vois qu'il y a des choses qui t'amènent à pécher. Tu vois des personnes qui t'amènent à pécher. Tu vois des situations qui t'amènent à pécher. Tout ce qui nous entoure sponsorise le mal, sponsorise le péché. Comment vivre la perfection dans un tel environnement? Comment vivre la perfection quand tout ce qui est autour de toi est imparfait? Plusieurs veulent vivre pour Dieu. Plusieurs veulent garder ses commandements. Mais ils ne savent pas comment faire. En plus de ça, même notre propre chair a des désirs contraires aux désirs de Dieu.
Alors comment vivre pour Dieu quand notre propre chair, qui est ce qui nous permet de vivre dans ce monde, a des désirs contraires à ceux du Père, réclame des choses contraires à ce que l'Esprit de Dieu réclame. Comment vivre la perfection dans un tel corps? Comment vivre la perfection dans un tel monde? Et comme j'ai écrit ici, cela semble impossible et est même impossible si vous l'abordez par votre propre intellect et votre volonté. Si tu veux vivre la plénitude de la vie de Christ, si tu veux vivre la perfection ici sur terre, en l'abordant par ta propre volonté et ton intellect, tu ne pourras pas. C'est impossible de garder les commandements de Dieu juste par la volonté. Plusieurs personnes veulent faire des choses. Apôtre Paul a dit, les choses que je ne veux pas faire, ce sont ces choses-là que je me retrouve en train de faire. Et celles que je veux faire, je ne les fais pas. Pourquoi? Par la volonté, on ne peut vivre pour Dieu. La volonté est inclue, mais la volonté ne suffit pas pour vivre pour Dieu. Plusieurs d'entre nous, et puis même dire nous tous, nous désirons un certain niveau de vie avec Dieu. Nous désirons vivre pour Dieu pleinement. Mais on se retrouve en train de faire d'autres choses contre notre propre désir. Parce que le désir de l'intérieur, le désir qui vient de notre esprit, est de vivre la plénitude de Christ, est de vivre pleinement pour Dieu. Mais pourquoi est-ce que de temps à autre, on arrive à faire ces choses-là qu'on se disait qu'on allait plus répéter? Et là, le Seigneur nous fait comprendre que c'est possible de vivre la plénitude de sa vie ici sur terre, que c'est possible de vivre la perfection. Mais cela, c'est parce que nous abordons ce sujet, nous abordons cela avec notre intellect, avec notre propre capacité, notre propre force. Nous voulons vivre pour Dieu par nous-mêmes. Nous voulons vivre pour Dieu par notre compréhension. Et ainsi, c'est impossible. Parce qu'on ne peut plaire à un esprit par des choses physiques. Et j'ai écrit ici, mais pour savoir comment arrêter de pécher, il est d'abord important de découvrir quelle est la racine du péché et pourquoi vous péchez. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché est une nature, la nature que l'homme a reçue après être tombé de la vie glorieuse que Dieu lui a donnée. C'est impossible d'arrêter de pécher si nous ne comprenons pas d'où vient le péché et ce que c'est le péché. La plupart des fois, les gens pensent que le péché sont des actes qu'ils commettent. Non, le péché est une nature. La nature qu'on a reçue de Adam. Lorsqu'il a péché dans le jardin, à partir de ce moment, tout homme qui est né ici sur terre avait déjà cette nature corrompue par le diable, cette nature corrompue par le mal, cette nature qu'on appelle la nature pécheresse. Donc le péché, ce n'est pas les actes, le péché est une nature, comme la sainteté. La sainteté n'est pas également des actes, mais une nature, la nature de Christ. Donc si tu veux vivre la plénitude de Christ ici sur terre, tu dois comprendre qu'est-ce que c'est le péché. Tu dois comprendre que le péché est une nature et que c'est cette nature-là qui sponsorise les actes du péché. Donc il y a la nature du péché qu'on appelle la nature pécheresse et il y a des actes qu'on appelle le péché. Mais ces actes sont là à cause de la nature. Parce qu'il y avait un moment dans ce monde où ces actes n'étaient pas là. Dans le jardin d'Éden, quand Adam était là-bas avec Ève. Lorsque Dieu a placé Adam là-bas avec Ève, il n'y avait pas de péché. Et il n'y avait pas de péché parce qu'il n'y avait pas la nature pécheresse. Mais une fois que le diable a tenté l'homme dans le jardin, ou tenté la femme, et à la fin, l'homme aussi a pris ce fruit. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a perdu cette place-là et il a perdu la nature divine qu'il avait. Sa nature a été corrompue et est devenue une nature pécheresse. Et à partir de ce moment, toute personne qui est venue dans le monde était déjà corrompue par la nature du péché. Donc automatiquement, on n'avait plus envie et cette capacité également de vivre pour le diable que pour Dieu. Parce que notre nature a été corrompue et à partir de ce moment, nous avons hérité de ce qu'on appelle la nature pécheresse. Mais aujourd'hui, lorsque nous devenons enfants de Dieu, on s'attend à voir une transformation, on s'attend à voir des choses autrement qu'avant. On s'attend à voir une différence. Mais la plupart des fois, ce n'est pas le cas. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ, mais nous nous voyons toujours en train de tomber dans les mêmes péchés, en train de répéter les choses encore et encore. Et parce que le Saint-Esprit vient à nous, on n'est pas très à l'aise en faisant ces choses-là. Par contre, on reste dans ces choses, on n'arrive pas à s'en sortir complètement, on n'arrive pas à vivre longtemps sans tomber dans toutes ces choses-là. Et on se pose des questions. Parfois, certains se disent même c'est impossible de vivre pour Dieu. Alors, jouons juste le jeu et à la fin, on va voir ce qui va se passer. Mais ça, c'est un mensonge venant de l'enfer. C'est possible de vivre la plénitude de la vie de Christ. Et à partir de ce jour, je déclare que toute personne ici présente, nous avons tous, autant que nous sommes ici, la capacité de vivre la plénitude de la vie de Christ, même ici sur terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, on a comprendre pourquoi est-ce que nous péchons. Premièrement, parce que c'est une nature. Et la deuxième chose, c'est en raison de notre environnement et du système de ce monde. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que le monde entier est sous le contrôle du malin. Sous le contrôle du malin, pas d'être sous le contrôle du diable. Le monde entier est sous le contrôle du diable. Et pour cette raison, notre environnement sponsorise le mal, notre environnement sponsorise le péché. Et 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4 dit, en qui le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne leur brille. Donc le Dieu de ce monde, c'est le diable. Il a aveuglé des personnes. Et le système de ce monde a été créé par le diable parce qu'il est le Dieu de ce monde. Et pour cette raison, il a mis tout dans ce système pour sponsoriser le mal, sponsoriser le péché. Notre environnement et tout ce qui concerne ce monde encourage le péché ou essaye d'empêcher une vie de sainteté. Voilà pourquoi tout ce que tu vois aujourd'hui, il y a une chose qui est mauvaise.
peux voir l'impudicité, tu peux voir le mensonge, tu peux voir la drogue, l'alcool, toutes ces choses-là. Parce que le diable est le Dieu de ce monde et il amène ces choses à être autant visibles dans notre génération et même dans le monde afin de pousser des personnes à pécher plus. Parce que ce que tu vois, tu deviens. Et à chaque fois que tu te tournes, tu regardes à la télé, il y a une femme nue ou un homme nu, ou tu vois 2 hommes et 2 femmes qui s'embrassent et toutes ces choses-là. Parce que le diable est en train d'enseigner quelque chose à une génération. Et il est le Dieu de ce monde. Et parce qu'il est le Dieu de ce monde, il a cette capacité-là. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous péchons. Parce que notre environnement et le système de ce monde encouragent le péché. Et le péché se commet à cause de 2 choses clés. La première, c'est la peur. On va lire Genèse chapitre 20, verset 2. Ça parle d'Abraham. Et la Bible dit, et là, Abraham dit de sa femme Sarah, c'est ma sœur. Alors, Abimelech, roi de Guérar, fit appeler Sarah et l'a pris. Abraham était un homme de Dieu. Abraham était un prophète. C'était un ami de Dieu. Mais il a péché. Et il a péché en mentant. Il a menti que Sarah était sa sœur et non sa femme. Et on va voir qu'il a péché pour une raison. La Bible dit dans Genèse chapitre 20, verset 11. Abraham répondit, je me suis dit, il n'y a sûrement aucune crainte de Dieu dans cet endroit. Et ils me tueront à cause de ma femme. Donc Abraham a menti parce qu'il avait peur qu'on devait le tuer. Le péché se commet à cause de 2 choses. La première, c'est la peur. Tout péché dans le monde, peu importe le péché, c'est soit à cause de la peur, ou la deuxième chose que je vais vous dire ici-bas, et c'est l'égoïsme. Donc le péché se fait à cause de 2 choses, soit la peur, soit l'égoïsme. Chaque péché qui est commis dans le monde, c'est à cause de ces 2 choses, la peur et l'égoïsme. Et par rapport à l'égoïsme, nous allons lire Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Ça parle de Caïn et Abel, les 2 fils d'Adam et Ève, les 2 premiers enfants. Caïn et Abel. Bon, c'est un peu long, mais on va essayer de lire, parce que là, on est un peu en retard déjà. Bon, on a un peu de temps. Ouais, on va lire ça. Parce que c'est 8 versets dans le chapitre 4 de Genèse. C'est 8 versets, donc on va les lire. C'est rapide quand même. Donc, prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Ceux qui ont des Bibles dans votre téléphone, lisez en même temps parce que je suis pas encore de poster dans le groupe. Et comme j'ai fait la vidéo, je n'arrive pas à voir ce qui se passe si on écrit des versets et tout. Donc, je sais pas. Je peux pas interférer avec vous normalement parce que là, je suis en vidéo. Donc, je ne sais pas s'il y a des versets qu'on publie dans le groupe. Sinon, chacun doit lire. Essaie même avec ta Bible de mettre ces versets que nous donnons et lire en même temps que je suis en train de lire ici. Merci beaucoup. Donc, le deuxième point, c'est l'égoïsme. Genèse chapitre 4, verset 1 à 8. Et la Bible dit, et Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Verset 2. Et elle enfanta de nouveau son frère Abel. Et Abel était un berger, mais Caïn était un laboureur. 3. Au fil du temps, il arriva que Caïn apporta des fruits du sol en offrande à l'Éternel. Et Abel apporta aussi des premiers-nés de son troupeau et de sa graisse. Et l'Éternel eut du respect pour Abel et pour son offrande. Mais il n'eut aucun respect pour Caïn et pour son offrande. Et Caïn fut très irrité et son visage tomba. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il tombé? Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu fais pas bien, le péché est à la porte. Si tu ne fais pas bien, le péché est à la porte. Et là, ça parle de l'égoïsme. Pourquoi ici n'a pas fait une offrande comme Abel? Pourquoi est-ce que Dieu a accepté pour Abel et refusé pour lui? Et là, le Seigneur lui dit, et si tu ne fais pas bien, le péché est à la porte. Si tu es égoïste, le péché est à la porte. Et c'est vers toi que sera son désir. Et tu domineras sur lui. Et le verset 8 dit, et Caïn parla avec Abel, son frère, et il arriva alors qu'ils étaient dans le champ. Et Caïn se souleva contre Abel, son frère, et le tua. Donc on voit un frère qui tue son frère à cause de l'égoïsme. Mais c'était beaucoup plus la jalousie. Il était jaloux du fait que Dieu a accepté l'offrande de son frère et a refusé le sien. Mais la question c'est pourquoi est-ce que Dieu a accepté l'offrande d'Abel et l'a refusé pour son frère? Parce qu'Abel a donné avec tout son cœur. Il pensait beaucoup plus à Dieu lorsqu'il a donné son offrande. Mais pour Caïn, c'était pas la même chose. Lui pensait beaucoup plus à lui. Il était égoïste. Alors il a pris ce qu'il pensait être bien pour Dieu. Abel a pris ce qu'il fallait pour Dieu. Mais son frère Caïn a pris ce qu'il pensait être bien pour Dieu. Pourquoi? Il voulait garder le meilleur pour lui-même. Et à cause de l'égoïsme, son offrande a été refusée. Et quand son offrande a été refusée, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été jaloux parce que l'offrande de son frère avait été acceptée. Et pour cette raison, il a tué son frère. La jalousie, la colère, le meurtre, toutes ces choses à cause de l'égoïsme. Tous ces péchés sont nés de son égoïsme. Donc tout péché dans le monde, tout péché qu'un être humain puisse commettre vient de 2 choses. La peur et l'égoïsme. La peur et l'égoïsme. Lorsque quelqu'un vole par exemple quelque chose, c'est de l'égoïsme. Il pense à lui. Il pense à ce que ces choses peuvent faire pour lui. Mais il ne pense pas à la personne chez qui on va prendre ces choses. Peut-être la voiture que tu vas voler. C'est la seule voiture qu'une autre personne avait pour se déplacer et tout le reste. Et quand tu voles cette voiture, qu'est-ce que tu fais? Tu prives cette personne de cette chose-là. Donc lorsqu'on commet un péché, c'est soit à cause de la peur, soit à cause de l'égoïsme. Les péchés comme par exemple le mensonge. La plupart des fois, les gens mentent parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire si je dis la vérité? Alors je vais mentir. Pas parce qu'ils ont envie de mentir, mais c'est à cause de la peur.
Et les péchés qui concernent faire du mal aux autres, la plupart des fois, c'est à cause de l'égoïsme. Donc tout péché dans ce monde a deux choses comme racines, la peur et l'égoïsme. Et Dieu, sachant que c'est impossible pour nous de vivre pleinement pour lui, s'il y a ces choses, il a créé un système pour contrecarrer ces deux choses. Il a également donné deux choses qui sont capables de vaincre la peur et l'égoïsme. Et ces choses sont la foi et l'amour. Et pour le premier qui est la foi, on va lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car quiconque vient à lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent sincèrement. La première chose à faire pour dominer la peur, c'est avoir la foi. La foi en qui? En Dieu. La Bible dit, tu dois croire qu'il existe et il récompense ceux qui le recherchent sincèrement. La seule chose qui est capable de dominer la peur, c'est la foi. Si tu as peur, ce qui te faut, c'est la foi. Sinon, tu vas pécher. Plusieurs personnes commettent des péchés à cause de la peur. J'ai fait cette chose. Oh, s'il m'attrape, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais tuer la personne, comme ça, il n'y aura pas de témoins. Voilà pourquoi il y a eu la plupart des meurtres. Quelqu'un a vu ce qu'une autre personne faisait à cause de la peur. Il a tué la personne, comme ça, il n'y aura pas de traces. Pour couvrir son erreur, il prend la vie de quelqu'un d'autre et voilà comment le péché naît. Et pour d'autres, ils désirent des choses que d'autres ont et qu'ils n'ont pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour avoir accès à ces choses, pour prendre ces choses, même si cela inclut prendre la vie de ces personnes. Donc, on voit deux personnes, deux meurtriers, mais les deux, c'est soit à cause de la peur, soit à cause de l'égoïsme. Parce que voilà les deux choses qui sont à l'origine de chaque péché dans le monde. Il n'y a aucun péché commis dans le monde qui ne vient pas de l'égoïsme et la peur. De même, pour vaincre ces choses, il te faut la foi et l'amour. Et on vient de lire dans Hébreux chapitre 11, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La question, c'est comment bâtir la foi. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est de la parole de Dieu que tu bâtis la foi. Et le deuxième, c'est l'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Il n'y a pas de peur en amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, parce que la crainte est un tourment. Celui qui craint n'est pas rendu parfait dans l'amour. Les gens ont peur parce qu'ils n'ont pas un amour parfait. Les gens sont égoïstes parce qu'ils n'ont pas un amour parfait. Tu peux voir quelqu'un avec une chose que tu n'as pas. Et parce que tu n'as pas cette chose-là, même si tu désires la chose, si tu as un amour parfait, tu ne peux pas aller au point de tuer cette personne juste pour obtenir ces choses. Tu vois des braqueurs, parfois pour des chaînes en or, ils sont capables de couper la main de quelqu'un, couper le cou de quelqu'un juste pour prendre la chaîne. Pourquoi? La vie de cette personne n'est rien comparé à la chaîne en or. Il peut la vendre pour quelques milliers. Et cette raison est assez suffisante pour lui de prendre la vie de quelqu'un d'autre juste pour une chaîne. Pourquoi? Son amour n'est pas parfait. Donc la seule chose qui peut t'aider à vaincre l'égoïsme, c'est un amour parfait. Un amour parfait vient de Dieu. Nous avons reçu un amour parfait de Dieu. Alors c'est de mettre en pratique cet amour parfait que tu as reçu de Dieu. Donc si tu as la foi et un amour parfait, tu seras capable de vivre la perfection ici sur terre. Si tu grandis dans ta foi et tu grandis dans la manifestation de l'amour de Dieu qui est déjà en toi, tu ne pourras plus pécher. Voilà pourquoi il y a des gens dans ce monde qui ne pêchent pas. Parfois on se dit tout le monde pêche. Non, c'est faux. La Bible dit si tu m'aimes, garde mes commandements. La chose qui va t'empêcher de pécher, la chose qui va t'empêcher de faire des choses contre la volonté de Dieu, c'est si tu l'aimes. La chose qui va t'amener à garder les commandements de Dieu, c'est si tu l'aimes. Alors pour vivre au-delà du péché, il faut perfectionner ton amour. Il faut perfectionner ta foi. Il faut chasser la peur. Il faut mettre de côté l'égoïsme. Il faut mettre le bonheur des autres avant le tien. Il faut mettre ce qui plaît à Dieu avant ce qui plaît à ta chair. Voilà ce qui va te permettre de vivre au-dessus du péché. Mais plusieurs ne vont pas arriver à faire ça aussi longtemps qu'ils restent dans la peur et qu'ils restent égoïstes. Parce que ces deux choses sont les racines du péché. Et les antidotes sont la foi et l'amour. Une foi grandissante, une foi qui est en train de croître tous les jours. C'est là pas la parole de Dieu. Parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Donc elle peut venir encore et encore et encore de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Alors tu vas bâtir plus de foi quand tu lis la parole de Dieu. La Bible dit qu'il nous a donné une même mesure de foi. Mais nous grandissons dans la foi, nous grandissons dans la grâce. Cela est notre responsabilité. De nous donner la foi, il a déjà fait. C'est notre responsabilité de grandir dans notre foi. À travers quoi? La parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit ici que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu veux vivre au-dessus du péché, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Tu veux vivre sans la peur, et tu veux vivre selon la volonté parfaite de Dieu, tu dois vivre dans l'amour parfait. Dieu t'a déjà donné son amour, c'est déjà en toi. Il vit en toi, et son amour est en toi. Et la Bible dit, dans un amour parfait, il n'y a point de crainte, il n'y a pas de peur dans un amour parfait. Il faut perfectionner ton amour. Et tu fais cela en mettant en pratique ce que la parole de Dieu dit. La première chose, c'est de croire. Croire que c'est possible de vivre au-dessus du péché. C'est possible de vivre la vie de Christ. Si Jésus-Christ a pris la forme d'un homme et il a vécu dans ce monde sans péché, il est notre exemple. Ça prouve que moi aussi, je peux vivre dans ce monde sans le péché.
C'est possible de vivre sans le péché. C'est possible de vivre dans la sainteté totale et complète. C'est possible. Et il y a plusieurs hommes dans le monde qui vivent ainsi. On dit toujours non, tout le monde fait quelque chose quelque part, même si on ne sait pas, c'est faux. Il y a des gens qui ne font rien nulle part. Ils arrivent à vivre pour Dieu. Et c'est ça leur secret. Bannir la peur et l'égoïsme par la foi et l'amour. Un amour parfait chasse la crainte, chasse la peur. Et avec la foi, c'est possible de plaire à Dieu. Il faut commencer par croire que c'est possible de vivre au-delà du péché. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. La Bible dit ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu dans la forme d'un homme. Et la Bible nous fait comprendre ici que ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de condamnation pour cela. Donc tu dois avoir la foi que parce que tu as reçu la vie de Jésus-Christ et que son Saint-Esprit te guide, il n'y a plus de condamnation pour toi. Plusieurs personnes demeurent dans le péché à cause de la culpabilité. Oh, j'ai péché hier, donc, oh, je suis sale, Dieu est fâché contre moi, et ceci et cela. Et à cause de cela, ils continuent à penser à la mauvaise chose. Et cela les garde en captivité dans le péché. Mais la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu ne peux plus être condamné. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Pourquoi? Dieu a un amour parfait pour toi. Et tu dois arriver à un point où tu as un amour parfait également pour toi. Où tu arrives à voir la perfection de Dieu, la perfection du travail qu'il a effectué dans ta vie. À ce point où tu vois qu'il n'y a pas de condamnation pour toi. Que tu ne peux être condamné par quoi que ce soit. Parce que Dieu, dans son amour parfait, t'a déjà établi quelque part où le péché ne peut te dominer. Avoir la capacité de croire qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Et t'aimer comme Dieu t'aime, d'un amour parfait. Lorsque tu fais cela, tu ne vas plus te retrouver en train de pécher. Tu auras la capacité de vivre la plénitude de la vie de Christ, même ici sur terre. Et je déclare que cela soit la portion de quelqu'un à partir de ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour toi, je déclare qu'à partir de ce jour, tu as la capacité de vivre la plénitude de la vie de Christ, même ici sur terre au nom puissant de Jésus-Christ. Et que via ta vie, d'autres personnes arrivent également à vivre cette même vie de Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 22, verset 19, la Bible dit, Jésus leur répondit, vous vous trompez, ne connaissant pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Ça parle aussi de l'une des raisons de notre manque de foi. Nous ne connaissons pas les Écritures. Nous ne connaissons pas ce que Dieu dit de nous. Voilà pourquoi je nous parle constamment de notre identité en Christ. Sans la connaissance de ton identité en Christ, c'est impossible de vivre pour Dieu. Parce que chaque petite chose va te faire replonger complètement dans le péché. Parce que tu comptes sur toi-même pour faire des choses, tu comptes sur toi-même pour vivre pour Dieu. Comme j'ai dit au départ, une personne qui compte sur son intellect ou sa capacité personnelle à vivre pour Dieu ne peut pas. On n'arrive pas à vivre une vie spirituelle avec des moyens physiques. C'est premièrement par la foi. Et le manque de foi ici vient de l'ignorance. La Bible dit, vous vous trompez, ne connaissant pas les Écritures, ni la puissance. La puissance, c'est pas de l'esprit, mais la puissance de Dieu. La révélation de la personne de Dieu. La révélation de qui Dieu est. Voilà pourquoi je nous parle souvent ici de qui est Dieu. J'ai dit les trois choses clés pour accomplir sa destinée et pour vivre pleinement pour Dieu. Connaître qui Dieu est, savoir quelle est ton identité en Christ et connaître ce que Dieu t'a donné. Lorsque tu as la connaissance de ces trois choses, c'est impossible pour toi de rester en captivité. C'est impossible pour toi d'échouer. Parce que tu as déjà les clés pour le succès. Et Hébreux chapitre 14, verset 6 dit, approchons-nous alors du trône de grâce de Dieu avec confiance, afin que nous puissions recevoir miséricorde et trouver la grâce pour nous aider dans nos moments difficiles. Il faut savoir qu'il y a déjà une grâce qui a été mise à ta disposition pour les moments difficiles. Dieu sait que dans ta marche avec lui, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments de faiblesse, il y aura le moment de ceci et de cela. Alors il a mis la grâce disponible déjà pour cela. Et la Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce. Avec quoi? Avec confiance. Pourquoi? Lorsque tu tombes dans le péché, le diable essaie d'amener la culpabilité afin que tu n'aies plus confiance à approcher le trône des grâces. Mais Dieu, sachant déjà cela, nous dit dans sa parole, approchons-nous du trône des grâces de Dieu avec confiance. Donc même si tu as péché, approche le trône des grâces avec confiance. Pourquoi? Il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu n'es pas comme quelqu'un dans le monde. Un enfant de Dieu qui a péché n'est pas comme un pécheur. Un enfant de Dieu qui tombe dans le péché n'est pas un pécheur. Il est toujours un enfant de Dieu qui a péché. C'est différent de quelqu'un qui est un pécheur. Comme j'ai dit au départ. Le péché n'est pas un acte, le péché est une nature. Les péchés sont ceux qui ont la nature pécheresse. Toi, tu as la nature de sainteté, la nature qui vient de Dieu, qui est la nature de Jésus-Christ. Il te l'a donné quand tu l'as accepté. Donc, tu n'es plus un pécheur. Voilà pourquoi tu peux t'approcher du trône des grâces avec confiance. Parce que tu as déjà été sauvé. Parce que tu as déjà la sainte nature. Malgré l'acte qui a été commis, tu as encore la nature de Dieu. Tu as encore la nature de sainteté. Alors, approche-toi du trône des grâces de Dieu avec confiance. Et reçois la miséricorde. Pourquoi? Pour les moments difficiles. Et je déclare même ce soir que la miséricorde pour les moments difficiles, même dans notre monde aujourd'hui où beaucoup de choses sont difficiles, même le fait de vivre pour Dieu,
Beaucoup de jeunes font des choses et d'autres jeunes ont envie de faire ces mêmes choses. Mais je déclare qu'à partir de ce jour, la grâce pour les moments difficiles t'est accordée au nom puissant de Jésus-Christ. Et que dès ce moment, tu as la capacité de vivre pleinement pour Dieu et de vivre la perfection de sa vie, même ici sur terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute chose qui te gardait encore en captivité, toute chose qui te gardait dans l'obscurité, toute chose qui te gardait encore dans une vie de péché, je déclare que tu es libre de ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Et à partir de cet instant, tu vis la plénitude de la vie de Christ, même ici sur terre. Et ta vie ne sera plus jamais la même à partir de ce jour, au nom puissant de Jésus. Je vous aime beaucoup. On se voit pour la prochaine réunion la semaine prochaine. Que les anges du Seigneur vous protègent et prenez soin de vous. On se revoit bientôt. Bye bye.